Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les parfums Tubize. Je sais pas si je le dis bien. Écoutez, j'ai découvert cette marque encore une fois sur Notino et elle m'a vraiment fait de l'œil. Alors elle m'a fait de l'œil en premier par ses packaging et par ses fragrances, odeurs, non un peu alléchants, voilà. Et écoutez, j'ai sauté le pas, j'ai voulu tester. Donc Tubize, Tubize, écoutez, Tubize, voilà. Tubize, c'est une marque qui est plutôt à destination des enfants, voilà, des jeunes. Et c'est une marque qui nous vient du Moyen-Orient, des Émirats Arabes Unis. C'est aussi une marque qui ne teste pas sur les animaux, alors c'est vrai que c'est quelque chose que je pense pas forcément à rechercher ou à vous dire, alors que c'est quelque chose pourtant qui me tient assez à cœur. En fait, j'ai regardé rapidement avant de commencer la vidéo et j'ai vu que dessous c'était marqué Not Tested on Animals et qu'il y avait le logo. Voilà, donc je me dis c'est toujours bien à dire. Normalement, de toute façon, en Europe et dans pas mal de parties du monde, c'est interdit maintenant de tester sur les animaux. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir ce petit logo, parce que mine de rien, les entreprises le payent pour afficher en fait voilà que au niveau éthique ils sont un peu mieux que d'autres, hein. C'est aussi une image de marque de qualité on va dire. Et c'est toujours bien je trouve voilà d'avoir ce logo là sur des produits, ça montre qu'ils ont un peu d'intérêt ou du moins ça prouve qu'effectivement ils ne testent pas sur les animaux. Voilà. Donc ces parfums, écoutez, j'en ai commandé, que je ne dise pas de bêtises, 6. Ils m'ont coûté environ 50 € sur Notino. Alors je dis environ parce que j'ai plus exactement le prix de chaque parfum parce que j'avais une réduction. Mais ça équivalait à peu près 8 € le parfum. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, voilà, parce que pour l'instant je fais que vous en parler mais vous ne les voyez pas. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont super mignons, franchement ils sont juste adorables. Vous avez ce petit flacon trop mignon, tout rond avec voilà le parfum qui juste ressemble à ce qu'il est censé sentir, hein, qui est vraiment juste trop joli. Et les emballages se présentent comme ceci, voilà, on est vraiment sur cette vague hyper mignon. Moi je vous avoue que même pour la déco, je trouve ça super sympa d'avoir ces petits parfums. Voilà. Donc j'ai voulu tester ces parfums parce qu'ils avaient une senteur qui était la sweet caramel et qui m'a vraiment donné envie. Ils avaient aussi la chocolate fudge qui avait l'air très sympa. Et malheureusement, le jour où j'ai décidé de passer commande, ces senteurs-là n'étaient plus disponibles. Voilà. Donc écoutez, ce sera 100. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo plus tard si d'ici là je les achète pour vous en parler. Mais pour l'instant, je vais vous présenter 6 autres fragrances de cette marque. Donc je vais commencer par le Cookies and Cream. Écoutez, je vais suivre ma liste sur mon petit bloc-notes. Voilà. Donc celui-ci, j'ai pimpé le bouchon. Je sais pas si vous voyez, parce que la light est un peu forte, mais je me suis éclatée. Je me suis dit, poussons encore plus le côté gourmandise à l'extrême. Donc ce parfum Cookies and Cream, tout simplement est censé rappeler un petit peu une odeur de cookies, de gâteaux sucrés. Donc c'est un parfum qui est considéré comme gourmand. Au niveau de l'intensité, on est sur du modéré, comme à peu près tous les parfums de cette collection. En note de tête, nous avons du beurre et du sucre. En note de cœur, du lait, du chocolat au lait. En note de fond, de la vanille et du musc blanc. Comme d'habitude, toutes les notes que je vous dis à l'oral, ce sont les notes que j'ai prises directement sur Notino. Toutes les notes écrites sur le côté, ce sont les notes de Fragrantica, voilà, pour que vous puissiez comparer, parce que comme je vous ai dit, Notino, souvent, il y a des petites erreurs ou des petits manques de notes. Donc comme ça, je vous donne les deux. Et ce parfum, il est vraiment sympa. Franchement, il a vraiment cette odeur de gâteau. Mais de gâteau vraiment sucré, un peu les odeurs de cookies que vous achetez industriels, pour le coup, je trouve. Avec cette odeur de vanille qui ressort un peu. Alors, je vous avoue que quand je le vaporise au début, il est un peu trop sucré chimique. Je trouve. Mais vous lui laissez juste 10 minutes, le temps qu'il se pose un peu, et je trouve qu'il est beaucoup plus tolérable. Et après, il va continuer un peu à s'adoucir et il va vraiment rester ce côté, donc toujours cookie, mais plus doux avec cette vanille. Et franchement, pour moi, il tient toute la journée sur les vêtements. Franchement, ils ont tous une tenue incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, les parfums Moyen-Orient, il y a vraiment quelque chose, franchement, il y a vraiment quelque chose, ils sont excellents. Donc celui-ci, je vous avoue, je le garde, voilà, c'est pour ça que je l'ai pimpé, je le trouve vraiment très chouette. Et j'aime bien le mettre en layering, j'aime bien le superposer avec d'autres parfums. Je pense notamment aux femmes de chez Zara, donc ce parfum c'est vraiment un oriental, je trouve très classique, où on est sur ce côté
très légèrement du Hypnotic Poison, mais en un peu plus acidulé. Et il est ni sucré, ni gourmand, ni quoi, juste oriental classique, je trouve. Et vu qu'il a ce côté vraiment un peu simple, bah, j'aime beaucoup le pimper. Et donc en ce moment, je le pimpe avec ce parfum. Voilà, et je trouve le combo est super sympa. Donc voilà pour ce parfum. Ensuite, nous allons parler du Dreamy Treats, qui a ce côté design, bonbon, guimauve, chamallow. Donc c'est un parfum qui est considéré comme floral et gourmand. En note de tête, nous avons du muguet, de la pêche, de la noix de coco, du bois de santal. Note de cœur, riz, fleur blanche, caramel. Note de fond, bois de santal, musc, fève tonka et lait. Ce parfum, il est très sympa parce qu'il est très rond. Il a vraiment ce côté lacté, un peu poudré. Je trouve qu'il passe très bien. Il peut par contre avoir un côté un peu entêtant. Voilà, je le dis parce qu'il a quand même une odeur un peu forte et je vous avoue que je sais pas trop c'est quoi exactement qui ressort. Moi je trouve qu'il y a presque un petit côté poire, et pourtant il n'y a pas de poire. En tout cas dans les notes que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de poire. Et c'est pas la pêche, donc il y a quand même un côté un peu fruité, un peu fort. Je vous avoue que quand je le porte, souvent j'en mets 1 ou 2 vaporisations max, parce que sinon je trouve il est vraiment, je vais un peu le subir, il va être trop fort pour moi. Par contre ce que je peux dire c'est qu'il tient aussi lui très bien. Il a un côté un peu linéaire, c'est-à-dire vraiment l'odeur que vous vaporisez, c'est franchement l'odeur qui va vous rester toute la journée. Elle va un petit peu s'adoucir quand même, où il va vraiment rester, je trouve, cette note un peu douce de riz que j'adore. Vraiment, les notes de riz dans les parfums, j'adore. Je pense notamment à la version Black Opium Nuit Blanche que je possédais, qui avait ces notes de riz, et vraiment, c'était mon parfum préféré. Je ne l'ai plus aujourd'hui, malheureusement, et je n'arrive plus à le trouver. Vraiment, je crois que il a juste disparu, c'est impossible de retrouver ce parfum. Donc voilà, ce parfum, vraiment, cette note de riz est très sympa. Donc avec le temps, il va vraiment plus s'adoucir et vraiment vous allez avoir ce côté très doux sur vous, lacté, un peu poudré, qui est vraiment sympa. Mais voilà, faut juste pas vous attendre au début à avoir un côté doux tout de suite, il est un peu fort. Franchement au début, là je l'ai vaporisé il y a pas très longtemps, il y a un côté un peu fort, voilà, mais sachez qu'il va quand même s'adoucir. Et je trouve ce qui est bien avec ces parfums, ce que je remarque, c'est qu'ils s'adoucissent, comment dire, ils s'adoucissent pas d'un coup. Vous savez, des fois, il y a des parfums, vous les mettez, au bout d'1 heure, d'un coup, ils sont proches de la peau, ils projettent plus, et on les sent presque plus. Là, c'est pas le cas, je trouve vraiment juste tout au long de la journée, petit à petit, il va se rapprocher de plus en plus de votre peau et s'adoucir. Et je trouve que c'est très bien fait, voilà, c'est vraiment très naturel. Et en fin de journée, vous allez plus avoir un côté voilà, assez rond, poudré, très légèrement vanillé sur vous. Moi, je trouve vraiment bien ce parfum. J'hésite quand même à le garder à cause de ce côté qui peut légèrement être entêtant, où j'hésite. Sincèrement, voilà, je vous le dis, j'hésite. Mais il est quand même sympa, c'est vrai que je vous en parle et j'ai pas vraiment de choses trop négatives à dire dessus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons le Strawberry Cheesecake qui donne franchement très envie. Donc ce parfum, il est considéré comme gourmand. Je trouve qu'il pourrait être considéré aussi comme fruité. En note de tête, nous avons de la fraise, des notes sucrées, de la vanille. Note de cœur, bois de santal, crème fouettée, vanille. Note de fond, styrax et vanille. Donc vraiment de la vanille partout. Grosse question, je ne sais plus ce qu'est le styrax. Alors, écoutez, je mettrai une petite description, une petite information là-dessus. Qu'est-ce que le styrax? Vraiment, là, je n'en ai aucune idée. Et donc, ce parfum, vraiment le Strawberry Cheesecake, franchement, ils sont forts. Ça sent absolument le cheesecake à la fraise, mais pareil, je trouve qu'on est sur cette odeur de cheesecake industriel. Il y a ce côté un peu chimique. Encore une fois, vraiment, vous sentez ce parfum, vous avez toutes les odeurs du cheesecake. Vous avez le côté du Philadelphia, là, vous avez le côté de la croûte du gâteau. C'est incroyable. Franchement, c'est assez incroyable. Par contre, je vous avoue que je ne suis pas hyper fan. Je m'attendais à ce qu'il y ait une fraise un peu plus présente, un peu plus fruitée, un peu plus juteuse. Là, on est vraiment sur du sucre. Et pareil, je trouve qu'il est assez linéaire et qu'il est assez costaud. Comme le Dreamy Treats que je vous ai présenté juste avant, vous en mettez 1 ou 2 vaporisations, vraiment il projette bien, il est vraiment bien présent. Je suis pas hyper fan et vraiment l'odeur ne change pas. L'odeur que vous avez quand vous le pchitez, c'est l'odeur que vous allez avoir sur vous toute la journée. Donc voilà, à savoir, si vous aimez pas l'odeur quand vous le vaporisez, malheureusement, j'ai peur que vous n'aimiez pas l'odeur tout court du parfum.
ce parfum, je vais pas le garder, mais si vous voulez, vous, une odeur cheesecake à la fraise vraiment sucré, gâteau, c'est exactement ce que vous allez avoir si vous prenez ce parfum. Alors ensuite, nous avons le Candy Pop qui est aussi, mais super mignon, franchement, avec les petites sucettes, les sucres d'orge et tout machin, ça donne super envie, hein, vraiment. Donc ce parfum, il est considéré comme gourmand. Et en note de tête, nous avons de la barbe à papa, de la vanille, note de cœur caramel, note de fond musc. Ou du moins, ce sont les notes que Notino nous propose. Mais il en manque, et malheureusement, c'est pour ça vraiment je vous donne l'info, franchement, checkez ailleurs que... Pareil, je cherche mes lunettes. Hein. Pour les habitués de lunettes, je pense que vous comprenez vraiment le mouvement automatique de la lunette qui glissouille le long de l'arête. Donc les notes qui manquent, ce sont surtout dans les notes de cœur du parfum, et en fait, il y a du jasmin, entre autres. Et ce parfum, vraiment, et c'est dommage parce que, voilà, direct, il me fait mal à la tête. Ce parfum, l'ouverture, elle est vraiment très très sucrée, vraiment. Vous avez un côté... j'ai vraiment du mal parce que je sens beaucoup le jasmin. Vous avez... vraiment un côté bonbon très très sympa, très sucré. Je trouve très lumineux, très positif. Mais après, vous avez vraiment cette odeur de jasmin fort. Et cette odeur me rappelle absolument l'équivalent du Born in Roma que j'avais testé chez Nox, qui est vraiment un parfum avec le jasmin présent. Le Born in Roma, de toute façon, en note de cœur, il a que du jasmin, il me semble. Donc là, on est vraiment sur ce côté parfum, jasmin, bonbon sucré. Voilà, donc par contre, si le jasmin, vous aimez ça, je pense que c'est un parfum qui va vraiment vous plaire. Pareil, il a vraiment une belle intensité et il tient très bien. Et encore une fois, on est sur un parfum, je trouve, assez linéaire. Je vais le dire à chaque fois, mais je trouve que tous les parfums Tubize que j'ai testés sont assez linéaires. Ah, vraiment, je peux pas. Pour les personnes qui n'aiment pas le jasmin, je pense, vous comprenez, vraiment, il me fait mal à la tête, malheureusement. Et encore une fois, la note de jasmin n'était pas citée sur Notino et j'avais pas fait gaffe. Vous voyez, je vous dis, allez vérifier les notes, machin, truc. Je l'ai pas fait. Et bon, à force de faire les erreurs, écoutez, c'est comme ça qu'on apprend, hein, voilà. Ensuite, nous avons le Cherry Luxe, qui est aussi un parfum, ma foi, qui a l'air très prometteur, très très sympathique déjà au niveau du packaging. On se dit, Cherry Luxe, ça va être un peu une cerise sucrée, bonbon, enfin peut-être pas sophistiqué, mais quelque chose un peu de chaleureux, de la séduction et tout. Non, pas du tout, je vous le dire. Oh là là, ce parfum, quelle déception. Bon, attendez, je vais vous donner les notes déjà, puis après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc ce parfum, il est considéré comme gourmand. Non, ce parfum, il est floral et il est frais. Franchement, gourmand, absolument pas. Qu'en note de tête, on a de l'héliotrope, de la cerise, des fruits rouges, note de cœur, fève tonka, jasmin, bois de santal, note de fond, musc, vanille, ambre gris. Vraiment, ce parfum, c'est un parfum floral, frais, très légèrement sucré, très légèrement fruité, mais franchement la cerise, en fait on est vraiment sur une sorte de cerise en fond qui est un peu fraîche, qui si elle avait été mise plus en avant, franchement ça aurait été beaucoup plus sympa je trouve. Là on est un peu sur un parfum générique, je trouve très classique, d'un floral frais, très légèrement fruité sucré. C'est pas ce que je recherchais et de base c'est pas le style de parfum que j'apprécie, donc vraiment ce parfum c'est pas pour moi. Par contre si vous aimez les parfums frais, un peu floraux, très légèrement sucrés, fruités, il pourrait vous plaire parce que pareil, il tient très bien, il a une bonne projection, une bonne intensité. Vraiment, moi c'est juste l'odeur qui ne me plaît pas parce qu'encore une fois, la performance de ces parfums est vraiment au top. Mais là, vraiment grosse déception. Et pour terminer, nous avons le Pacific Crime qui est en fait, on dirait, d'une note collection de cette marque puisqu'il est un peu différent et le bouchon, je cherchais le terme, dire c'est après manger que je filme la vidéo, voilà, c'est la digestion qui est là, qui se fait un peu sentir, on cherche les mots, on balbutie, je sais plus parler. Donc voilà, le bouchon est un peu mat, et puis on est sur du verre aussi, je ne sais plus, du verre glacé, je ne sais plus le terme. En tout cas voilà, il est aussi un peu flouté. Donc ce parfum, il est considéré comme fruité musqué. En note de tête, nous avons de la pêche et du melon. Note de cœur, note florale, note fruitée. Voilà, donc pas plus de détails. Note de fond, musc. Et alors, ce parfum, que sent-il? Il sent vraiment, vraiment le frais. Pour moi, on est vraiment sur un parfum un petit peu beaucoup Hespéridé. Ce parfum, il a vraiment un côté aquatique que je n'aime pas du tout. Il pourrait me rappeler très légèrement
l'impératrice de Dolce & Gabbana, mais en version encore plus frais aquatique. Et vraiment, je n'aime pas du tout. Mais pourtant il sent bon, voilà, c'est vraiment moi qui n'aime pas parce que je trouve il sent très bon. Le melon ressort plus que la pêche, je trouve. Voilà, donc si vous appréciez le melon, tant mieux. Si vous l'aimez pas trop, ben, je trouve il est très présent et on est vraiment plutôt sur une note de melon d'eau que de melon sucré. Franchement, ce parfum est vraiment pas très sucré, voire pas du tout. Il est fruité, mais vraiment frais. Note florale, je saurais pas vous dire, mais l'accord est bien. Je trouve, voilà, y a rien vraiment qui va me piquer le nez, m'agresser, à part vraiment ces notes aquatiques trop fraîches. Mais je trouve vraiment, quand je sens les notes, elles sont plutôt jolies. Mais vraiment, il est beaucoup trop frais. Pour moi, c'est pas possible. Et encore une fois, ce genre de parfum, mon compagnon aime beaucoup. Donc voilà, quand je lui fais sentir, à chaque fois, je me dis, bon bah, je vais te faire sentir un parfum, je m'attends un peu, voilà, je m'attends un peu à ce qu'il te plaise, mais malheureusement, bah, je ne l'aime pas. Ouais, donc vraiment, c'est pas possible. Mais écoutez, voilà pour cette vidéo de mes 6 petits parfums Tubize. Il y a vraiment quelque chose à découvrir, je trouve, dans cette marque. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je les trouve super quali. Voilà, enfin, il n'y a pas de parfum où je me suis dit, bah lui, vraiment, ça va pas du tout. C'était vraiment juste une question de goût. Parce que vraiment, les parfums étaient très bien faits, je trouvais, ils tenaient très bien. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé des parfums de cette marque, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir ces infos-là et de partager autour. Voilà. Moi, je vais vous retrouver, écoutez, très bientôt, c'est sûr. Mais pour quel contenu, je ne sais pas encore. Peut-être des parfums Moyen-Orient, c'est tout à fait possible parce qu'écoutez, j'en ai reçu la semaine dernière et j'ai été encore une fois très agréablement surprise de leur odeur, de leur performance, etc. Voilà, donc c'est fort possible qu'on soit encore une fois sur des parfums Moyen-Orient. Écoutez, d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite.